Bonjour Tube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je rempote encore des caladiums. Fait que c'est ça, on va faire ça. J'ai été acheter de la terre qui est juste ici. Pour les petits sachets, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et j'ai exactement 14 pots, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 petits pots pour rempoter. Puis voilà, fait qu'on part là-dedans right now. Fait que stay tuned! Donc, là, c'est sûr que la caméra risque de bouger un peu parce qu'elle est sur ma table qui n'est pas super stable. Mais bref, on va commencer ça tout de suite parce que j'aimerais ça les voir grandir avant la fin de l'été. Ça va faire du bruit un tantinet. Si vous voulez, je peux peut-être vous pencher pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je vais faire. Fait que vous allez voir, c'est super simple le rempotage des caladiums. Sincèrement, il n'y a pas réellement de protocole que je fais ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des gens qui les font tremper en eau un petit 2 heures. Moi, je le ferai pas. J'ai en même temps apporté une feuille, un crayon, un scotch tape et des ciseaux pour pouvoir inscrire les noms sur mes pots. Puis on débute ça avec, regardons si notre terre est belle et pas remplie de mouches. C'est une très belle terre. Fait que pour commencer, je vais mettre un fond de terreau dans chacun des pots. Là, j'ai pas lavé mes pots. C'est normal. C'est bien rare que je lave mes pots, à moins vraiment que j'aie eu des indésirables, ce qui arrive pas. Puis, mais vous pourriez le faire à la maison, sincèrement. Ça fait des pots un peu plus propres. Moi, c'est juste que j'ai juste pas l'envie puis pas le temps de faire ça vraiment. J'ai beaucoup de jobs de petites plantes à faire aujourd'hui. Puis, dont les caladiums que je veux clearer une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, ils ont presque toutes poussé dans ma serre. Je suis vraiment comme super contente de l'évolution des caladiums. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pourrez aller voir sur Insta. Des fois, je poste des vidéos avec les caladiums qui sont, ma foi, en super santé. Puis qui sont vraiment très beaux aussi. Je suis vraiment satisfaite, sincèrement. Là, moi, je tape pas la terre dans le fond parce que, juste par souci que je veux qu'il fasse des racines rapidement. Fait que je vais commencer avec celui-là. Je vais évidemment garder tous les sacs parce que quand ils vont, dans le fond, quand ils vont venir qu'à mourir, parce que c'est une plante qui est éphémère, je vais pouvoir juste les repositionner dans leur sac initial, qui ont déjà tous les noms en plus, fait que c'est merveilleux. Fait qu'on va regarder de quoi ça a l'air. Voici un bulbe de caladium. Il faut mettre les yeux par en haut. Bon, les yeux des caladiums, c'est un petit peu compliqué pour moi. Fait que, de toute manière, ils vont finir par pousser. Fait que je vais les mettre dans le sens que je pense qu'ils sont beaux. Ouais, fait que la petite tache blanche vers le bas, moi, c'est de même je vais les mettre. Fait que celui-là, on va écrire son nom. Là, je vous dirai pas les noms parce que, de toute manière, je les garde pour quand ils vont être matures et sur la shop. Fait que comme ça, je vais savoir exactement qu'est-ce qui est quoi. C'est ici. Comme ça. Puis peut-être que j'aurais pas besoin de papier. Je vais voir à quel point le Sharpie noir marche sur un pot noir. Comme ceci. Ensuite, celui-là qui est un de mes préférés. J'ai vraiment hâte de le voir pousser. Là, je vais juste enlever chaque petit agrafe sur les papiers. Question de préserver le sac le plus propre possible. Ah, on voit quand même bien. J'aurais peut-être pas besoin de mettre un papier blanc sur les pots. Mais on voit la grosseur du bulbe ici. Oh wow, il y a déjà une petite racine, celui-là. Good. Et celui-là. Lui, il a plusieurs yeux. 1, 2,
3 et 4. Mon Dieu, je vous le montre pas correctement. Voilà. Comme ça. Voilà. Celui-là. Comme ça. Fait qu'on va écrire ça. Les peaux sont vraiment sales, hein? Comme ça. Ouais, ça va être une petite job. On a juste 4 de fête, là. Puis, je voulais aussi prendre... J'ai été cueillir de la gastache. Puis, je voulais la planter, puis probablement essayer de la faire pousser à l'étouffer. Fait qu'on va avoir probablement ça à faire. On va voir si ça va fonctionner. Parce que au prix de la gastache, je pense que j'ai payé comme 55 $ pour 2 plants. Je pense que ça va valoir la peine que je mette un petit peu d'amour là-dessus puis que j'essaie de faire pousser un plant complet. Parce que si à chaque année, je réussis à me faire un plant avec des boutures, ben, je vais être capable de faire un maudit beau terrassement avec les fleurs que j'aime le plus au monde. Fait que, voilà. Un autre petit, comme ça. Et quel bord ça va? Je pense que ça va ce bord-là. Comme ça. Ça, c'est un très beau bulbe, ça. Hop là, un autre. Lui, des racines ont l'air d'être comme ça. Voilà. Bon, déjà 6 défaites. Je vais tout te montrer ça. Comme ça. Il va falloir que je garde mes pots, évidemment, pour les repartir l'été prochain. Puis, en plus, ils vont déjà tout avoir leur nom dessus. Fait que ça va être encore plus facile de les repartir, je crois. C'est sûr qu'avec l'eau, ce que j'écris sur les pots, ça va être un petit peu plus effacé avec le temps. Mais au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les réécrire avec un petit bout de papier. Fait que là, dans le fond, mon bulbe est dans le fond. Puis, je viens juste rajouter une fine couche de terre par-dessus que je viens tout taper. Puis, je m'assure qu'il y ait à peu près 1,5 pouce de terre sur le dessus. Comme ça. Puis, parce que si vous mettez trop de terre sur le dessus des bulbes, c'est un peu plus dur avant que... c'est un peu plus long avant que les petits bouts voient le jour, là, les petits bouts qui vont vous donner vos feuilles. Là. Fait que, au début, il n'y a pas besoin d'énormément de terreau. Là. En tout cas, ça, c'est mon avis. Puis, quand tu vois le bulbe ressortir après l'arrosage, ben, c'est parce que t'as pas mis assez de terre. Fait qu'il faut que tu en mettes plus. Fait que je te fais ça en accéléré. On se retrouve dans le noir. Je vais sortir mes petits papiers, les ranger à la bonne place, comme ça. Puis là, on va prendre toutes les pots. Puis là, on va arroser ça généreusement. Hein? On veut que ça soit bien humide. Je vais tout les déposer dans le fond du lavabo. Puis on va partir ça. Sachez qu'aujourd'hui, il fait extrêmement chaud, fait que je pensais déjà en me levant ce matin d'aller me baigner dans ma piscine parce que j'en colline que c'est pas drôle. Mais moi, j'adore l'été, fait que c'est ça mon plus gros fun dans ma vie, c'est l'été.
Fait que je vais me préparer tranquillement pour probablement aller me baigner. Je vais faire du lavage puis accrocher dehors, mais je suis pas tant sûre que ça va sécher, mais en tout cas, parce que c'est quand même humide. Bref, voilà, nous voilà arrivés dans cet angle pas super pour arroser l'édit caladium. Fait que j'y vais de manière grossière. Je vais regarder voir si le terreau il baisse beaucoup pour éventuellement peut-être en rajouter la terre. Parce que quand vous les arrosez, la terre se compresse. Et à ce moment-là, des fois, ça fait qu'on revoit le bout des bulbes. Puis, ben ça, c'est moins bien. Fait que voilà. On va bien humecter cela. On va laisser ça se décanter en petite affaire. Puis, je vais revenir voir si les pots sont lourds. Si les pots sont bien lourds, on va pouvoir les transférer directement dans la Milsbo. Pour moi, la Milsbo est quelque chose qui fonctionne super bien avec le caladium. En fait, je vais aussi du même coup faire un test, probablement avec un caladium que j'aime un petit peu moins de ma collection à moi, pour voir s'il reste en Milsbo, est-ce qu'il va tomber en dormance ou pas. À savoir, est-ce que c'est une plante qu'on peut garder à l'année, mais qu'à un moment donné, le bulbe va s'essouffler puis qu'il va juste mourir. Mais tu sais, si tu peux avoir la plante 3 ans, mettons, dans une Milsbo, ça peut peut-être faire la job, ou juste sur une lumière de croissance, ça peut être super intéressant. Fait que voilà. Fait que là, je vais aller faire de la place dans la Milsbo pour pouvoir accueillir ces 14 petits pots. Trop cute. Alors voilà l'espace que j'ai de disponible pour entrer 14 pots. Fait qu'il y en a une coupe comme lui ici que je vais monter à l'étage supérieur, comme ça. Ça, c'est un des miens. Là, il fait dur au bout, là, mais d'après moi, le bulbe, il est fatigué. Puis là, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas encore assez de place. On va pogner de lui. On va le mettre ici comme ça. On va tasser lui. Puis lui, il y a une feuille. On va le mettre là. Oh boy. On a qui. Ah, enfin, toi. Je suis contente. Tiens, on va le mettre en bas. Fait que là, on devrait, en théorie, avoir assez de place. Tu sais, comme, tu me sors une feuille, mais déjà, tu me sors juste comme une fleur, genre. C'est non. Puis oui, il y a un petit peu de mouche à fruits dedans, c'est normal. C'est des terreaux qui restent pas mal humides. Regarde, des fois, j'ai des petits champis. Un bébé champi. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Fait que voilà. Je te laisse jeter un petit coup d'œil là-dessus. Voilà, 2 secondes. Je pense que je fais des envieux dans ma Milsbo. Écoute, à chaque personne que je monte ma Milsbo, tout le monde est comme genre « Wow! » C'est tellement beau, c'est tellement coloré, c'est tellement tout, genre. Fait que, ouais, je pense que je fais des envieux avec les caladiums. Comme moi, je m'envie moi-même d'avoir autant de caladiums dans une Milsbo, ça fait tellement beau. Sincèrement, c'est vraiment très beau, là. Si je m'écoutais, je les garderais toutes, mais c'est ça. Mais peut-être pas toutes, mais une bonne partie. Je vais prendre mon beau container, comme ça, pour pouvoir transporter mes plantes, parce que je peux en amener d'autant plus avec ça qu'avec une petite barquette en métal. Puis là, bientôt, c'est l'heure de dîner. Tiens, je vous mets en dessous de ma maranta, comme ça. D'ailleurs, qui est en train de me sortir une nouvelle feuille, je suis tellement contente. Là, je vais peser les pots. Moi, je trouve que c'est quand même assez lourd. Je regarde, je vois pas de bulbe. Fait que ce qui est quand même vraiment très bien. Ça veut dire qu'on a mis assez de terre. Je vais toutes les aligner là-dedans. On va aller leur faire de la belle petite place. Espérant que les noms sur les pots en noir disparaissent pas. Ouais, c'est ça, c'est difficile, hein. Il va falloir que je les réécrive. Bon, ça sera pas pour aujourd'hui. Ça sera pas pour aujourd'hui, ça me tente pas. Voilà, puis je te reviens avec les autres pots qu'il faut arroser. Bien, c'est mis à tomber des cordes. Fait que j'ai décidé, si je veux faire simple, je m'étais acheté de l'engrais à diffusion lente pour mes plantes. Ça se présente comme ça. C'est du 14-14-14 parce que j'ai pas vraiment le temps d'engraisser mes plantes. Puis ça m'a été suggéré par Julie de R.I.D. Shop qui m'a dit « Val, pourquoi tu n'utilises pas l'engrais à diffusion lente? » Puis j'étais comme « Ouais, bien! » Fait que là, j'ai décidé de m'en acheter un pot. Fait que là, puis là, il s'est mis à tomber des cordes à mouiller sans bon sens. Écoutez, c'était en train de laver les rues, là. C'était fou raide. Je suis toute seule au monde qui mouille ici. Fait que j'ai sorti mes bébés. Je les ai mis dehors. Fait que là, je leur ai toutes mis de l'engrais. On voit pas très bien, hein, mais ils ont des petites billes vertes, là. Bien. Fait que, puis c'est ça. Fait que les mouilles, j'en profite pour que ça arrose les plantes. Puis ça, j'ai pas besoin de rien faire. Je prends la plante, je mets de l'engrais, j'ai la sac dehors. Fait que j'adore le concept. Quand il mouille en été, je fais toujours ça. Genre, au moins une fois dans l'été, je suis comme, ah, je vais sortir le monde dehors. Ça
m'éviter d'avoir besoin d'arroser tout le monde. Bref, mais il mouille tellement que je suis comme... Je peux pas tout sortir mes plantes parce que sinon je me ferais juste mouiller puis je viens de faire mes cheveux. Puis là déjà, comme vous pouvez voir, j'ai pogné un petit peu la pluie. Fait que là, dans le fond, je mets vraiment pas grand chose. Je mets genre l'équivalent d'une demi-cuillère là. Fait que je peux pas vraiment vous montrer vu que c'est des billes. Puis je m'en vais le mettre directement sur le dessus des pots. Faut pas trop en mettre parce que ça peut brûler les racines, évidemment. Tu sais, trop c'est comme pas assez dans la vie. Fait que je vais en mettre à mon Alocasia Friday Variegate comme ça. Qui d'ailleurs, je voulais vous en parler, mais qui, je pense, rendu à 5 feuilles. Ouais. Ouais, ce tronc-là ici m'a fait. Ben là, je suis à 1, 2, 3, 4 pour la dernière juste ici. Et 5 pour elle qui est là. Fait qu'elle avait 5 feuilles. Puis l'autre, mon Dieu, on va fêter ça. On a 1, 2. Moi, je fais attention. 3. Très pâle. Et 4 ici. Fait que j'ai, au total, j'ai 9 feuilles. Je suis vraiment contente parce que ça me fait vraiment un beau pied. Puis j'aimerais ça en rajouter au moins 2 autres. Je pense que ça fait 100 fois, je vous le dis. Là, je vous amène avec moi. Ça se pourrait que le son soit pourri. Mais c'est ça. Fait que je sais que j'ai un petit bébé encore en serre que j'aimerais bien garder probablement pour fournir ce pot-là. Mais pour l'instant, le petit bébé, il y a juste une feuille. Fait que faut que j'attende qu'il soit un petit peu plus fort avant de pouvoir le mettre en pot puis de le maltraiter. Parce que oui, je maltraite mes plantes. Je vais vous mettre sur sur le tuteur, sur le trépied. Mais oui, je maltraite mes plantes un petit peu parce que mes alocacées à moi, je les arrose vraiment pas souvent. Je les arrose une fois ou 2 semaines, des fois aux semaines et demie. Mais bon, voilà. La plupart du temps, le terreau, je m'en occupe pas tant que ça, tu sais. Puis avant, je m'en occupais beaucoup, je m'assurais tout le temps que ça sèche pas, puis tatati, puis tatata. Puis finalement, mon alocasia est bien heureuse comme qu'elle est là. Elle arrose une fois par 2 semaines. Comme je vous dis, quand il fait bien chaud, genre là, je vais genre rajouter de l'eau. Mais autrement, elles vivent très bien comme ça. Fait que là, je suis en train de passer toutes mes plantes avec cet engrais-là. J'ai ma belle manjula ici. J'ai vu quelqu'un qui vendait un pot, genre quasiment similaire à ça, 30$ sur Internet cette semaine. J'étais comme, j'hésite à l'acheter pour fournir la mienne. Fait que, c'est jeune assez, là, à un moment donné, faut quand même pas abuser non plus des bonnes choses. Fait que ça va, ma plante est déjà assez grosse comme ça. Même qu'elle est vraiment très grosse. Écoutez, en tout cas, je sais pas, mais depuis que j'ai eu le conseil de je me rappelle plus qui. C'est qui donc? En tout cas, c'est une abonnée. Elle m'avait dit, mais là, plein nord. Je l'avais mis plein nord. Ça commençait à super bien aller. Puis après ça, je l'ai mis sur ma table de cuisine avec du soleil à fond la caisse. Elle est venue super heureuse. Puis elle est dans l'étagère avec une grow light en arrière d'elle. Puis elle va vraiment super bien. Fait que vraiment contente de ça. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais aussi mettre de l'engrais à mon anthurium clanivernium parce que clairement, les anthuriums sont vraiment... genre, ils ont vraiment faim, là. Fait que je vais y mettre quand même pas mal d'engrais. Je vais mettre une cuillère complète, je pense, dans le terreau. Puis je vais quand même mélanger un peu. Là, vous m'aviez demandé... En tout cas, quelqu'un qui m'a demandé de vous montrer comment faire des boutures en perlite puis en mousse de sphaigne. Effectivement, je pourrais vous montrer comment faire ça. C'est quand même assez simple. Je vais être bien sincère avec vous, là. C'est vraiment très simple. Si jamais vous voulez, entre-temps, le temps que je trouve quoi bouturer pour vous montrer, vous pouvez aller sur mon TikTok Valérie Pissenlit, puis je le montre comment faire des prep box, puis partir des boutures. Mais, en tout cas, en mousse de sphinx, ça, je sais, je l'ai faite en perlite, me semble aussi, mais je suis pas sûre à 100%. Mais vous pourriez aller jeter un petit œil sur mon TikTok Valérie Pissenlit. Ça peut être une belle place pour vous référer parce que là-bas, je fais vraiment juste comme des capsules bien ciblées sur, genre, mettons, justement, là, mettons, comment faire une prep box en 1 minute, des affaires de même, là. Comment bouturer les plantes, Fait que voilà. Fait que si jamais vous voulez, en attendant que je tourne cette vidéo, allez vous référer là. C'est disponible. C'est vrai que j'avais un Synapsus que je voulais bouturer bientôt. Mon Synapsus auréa qui me fait de la merde. Mais c'est ça. J'ai pas de place dans ma serre pour pouvoir le bouturer. Fait que pour l'instant, il pend et il est laid.
Puis il vit sa vie de même, genre, puis à un moment donné, je vais m'en occuper, là, mais c'est ça, à un moment donné, ça c'est sûr aussi, je vais vous montrer, mes synapsus, je les aime bien ça dépend, tu sais, si c'est un stick, j'aime bien ça le mettre avec la mousse de sphinx, si c'est une feuille, ça dépend, la mousse de sphinx, des fois, les synapsus trippent pas, des fois, ils trippent plus en perlite, mais c'est ça, ça dépend de chaque individu, chaque feuille est différente, chaque plant est différent, tu sais, fait qu'il y en a une, peut-être que, genre, elle aimera pas ça être en mousse de sphinx, puis qu'elle pognera pas, puis après ça, je vais la mettre en perlite, puis elle va pogner, tu sais. Regarde, j'ai un exemple, là. Je vais vous montrer. J'ai cette bouture de Synapsus mariposa, ok, puis tu sais, vous allez voir, elle est pas là, elle m'arrache. Elle a été en mousse de sphinx, elle a vraiment pas pogné pantoute. Après ça, elle a été transférée en perlite, elle a pas pogné du tout. Puis là, je me suis essayée en eau, puis là, on réussit à peine à avoir des petites racines, puis on a une feuille qui s'en vient juste ici. Fait que, tu sais, pour vous dire que chaque individu est vraiment différent, chaque plante que vous allez essayer de bouturer, mais si vous voyez que technique 1 ne marche pas, allez vers la technique 2, si la technique 2 ne marche pas, allez vers la technique 3, puis ainsi de suite, tu sais. Puis des fois, même que si en eau, ça ne repogne pas, si la feuille est encore belle, vous pouvez réessayer encore de la remettre en perlite. Mais tu sais, je parle, vous attendez un mois, là. Tu sais, l'important, c'est qu'elle manque pas d'eau, hein. Ça fait un petit bout. L'igloo! 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 Fait que c'est ça. Mettons, moi, j'attends quand même un certain temps avant de les retransférer dans d'autres choses. Fait que elle, je pense que ça fait, comme je m'en ai vous dire, à peu près 6 mois là, que je gosse avec pour être capable d'avoir des racines. Puis comme je vous dis, regardez, il y a en eau qui a réussi à faire un petit quelque chose. Puis là, probablement que si je la mettais en perlite, ça l'aiderait vraiment beaucoup. Parce que là, elle pourrait vraiment aller chercher avec ses racines. Mais j'attends qu'elle aille un petit peu plus long que ça. Question de ne pas perdre la seule racine qui a réussi à pousser. Là. Fait que voilà. Fait que des fois, il vaut mieux les vieilles techniques aussi. Tu sais, si vous êtes plus à l'aise en eau, allez-y en eau, là. C'est pas obligé que vous faisiez des boutures en mousse de sphinx et en perlite. Tu sais, souvent en eau, ça fait la job aussi, là. Fait que c'est juste que, c'est ça, pour éviter trop de choc à la plante, souvent, on va utiliser juste un substrat. Puis après ça, tu sais, c'est comme elle passe pas mettons, mousse de... Non, mettons, on passerait pas de, mettons, se faire couper, aller en eau après ça pour se refaire des racines pour aller en terre, tu sais. Là, elle va juste faire comme mousse de sphinx, terre. Genre, ça s'arrête là. Fait que, en tout cas, je me comprends, là, mais je trouve que ça va souvent mieux dans un médium que d'en utiliser plusieurs. Mais, comme je vous dis, en eau, souvent, moi, je vais les mettre là-dedans, puis quand je vois vraiment que ça marche pas, puis souvent, c'est la solution qui va fonctionner. Fait que, tu sais, c'est comme les bonnes vieilles techniques, là. Fait que voilà. Fait que là, je m'en ai donné de l'engrais à mon super Synapsus Marble Queen que j'adore. Lui, j'en mettrai pas beaucoup. Juste un petit bout de cuillère parce que le pot est pas très gros. Je veux pas brûler les racines non plus. Puis il est habitué d'avoir un engrais. Lui, c'est du 20-20-20. Là, c'est du 14-14-14, quand même un petit peu moins pire. Vous pouvez mélanger la terre aussi sur le dessus avec l'engrais. Tu sais, moi, je le fais, mais tu sais, elle va vite, là, juste pour dire que ça rentre un petit peu dans la terre. Mais rien de plus, rien de moins. Puis là, ben, j'en profite en même temps pour checker qu'est-ce qui est dû pour être arrosé. Parce que, ben, c'est ça, moi, j'ai tombé bien gros malade pendant mes vacances. Pendant comme quasiment une semaine. Puis j'ai arrosé mes plantes, mais toutes décalées pendant comme une semaine de temps parce que j'avais comme aucune énergie. Il y a des journées que j'étais même pas capable de me lever. Fait que là, tout est décalé. Fait que j'essaie de me ramener à un beau ratio parce que habituellement c'est la serre. Mettons un petit peu de serre, c'est moitié de serre. Après ça, j'arrose dans la même fin de semaine mes plantes communes. Puis la misbo. Puis après ça, l'autre semaine d'après, c'est une partie de la serre. Puis il y a toujours plein de. Ben, en tout cas, les plantes de la shop dedans. Fait que, en tout cas, bref, tout ça pour dire que tout le monde est arrivé comme en même temps. Puis là, c'est comme si cette semaine, il fallait que j'arrose pas aucune plante. Mais je peux pas faire ça parce que sinon, je vais mourir la semaine prochaine. J'ai pas envie d'arroser genre 400 plantes, là. Dans la même fin de semaine, j'ai une vie aussi à un moment donné. Fait que je préfère, tu sais, comme une journée sur deux, au moins, qu'il m'en reste une qui fait du sens. Fait que c'est ça. Fait que là, j'en profite, je mets de l'engrais, je regarde celles qui sont dues pour être arrosées. Là, j'ai beaucoup de problèmes ce temps-ci avec ce Synapsus aurea qui reste juste plus rien dessus. Là, je pense qu'il reste juste une belle feuille. Là, il a tout perdu les autres. Les racines sont en train de sortir du pot, puis il mériterait vraiment d'avoir des cuttings là-dedans. Mais lui aussi, j'attends d'avoir de la place dans la serre pour pouvoir le couper, puis le repartir à neuf. Je suis en train de me faire piquer, moi, là. En tout cas.
Ouais, c'est ça. Fait que, il est vraiment dû. Il faudrait vraiment que je le coupe tout au complet. Puis honnêtement, il serait vraiment plus heureux. Puis il repartirait sur des belles bases. Mais là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner de l'engrais, les trums, puis je vais attendre. C'est vraiment tellement de place que je pourrais faire des boutures. Là. Chaque ligne que tu vois sur le tronc, ça pourrait être une bouture. Là. Fait que je pourrais faire 1 million de synapses arrière. Probablement avec très peu de variations. Fait que genre, des synapses verts. Puis je pourrais le repartir. Mais c'est ça. Là, j'ai pas de place. J'ai pas le choix. Fait que, puis là, lui aussi, il y a du point arrosé. Puis là, je sais pas. Là, les plantes commencent sincèrement un moment donné dans l'été à faire chier. J'étais un peu dans ce mood-là. Puis j'avais comme ma Calathea rosée qui a pogné des titrants encore. Tu sais, elle, c'est la première fois qu'elle en pogne, mais tu sais, mon petit titrant excite, c'est à chaque été, je m'en sors pas, j'en pogne au moins une fois. Fait que là c'est fait, la rosée elle en a pogné. Fait que là, tous les 2 jours, je l'arrose. Il faudrait que je la traite au savon noir, mais ça me tente pas. Puis de toute façon, elle est seule dans son coin. Salut la mouche! Fait que elle est seule dans son coin. C'est comme là. Juste là. Fait que elle touche pas à aucune autre plante. On s'en fout, en fait. Fait que c'est ça. Fait que les chats, les filles, il y a une mouche. Il y a une mouche. Des fesses de mouche. Des mouches de fesses. Les chats! Pas même réactifs, des minous. Ah, Seigneur. Si tu veux qu'ils pognent les mouches, puis ils en veulent pas de mouches. C'est mon mot préféré, ça. Le mot mouche-mousse. Tarte de la mousse. Fait que ça, c'est un peu comme pour envoyer promener quelqu'un. Genre, ah, tu sais quoi, tarte donc de la mousse. Fait que ça, c'est le fun à dire. Je pense que c'est beau. Je parle pour rien dire. C'est 7 minutes, c'est beau, ça va. On ferme ce segment. Bon, l'autre chose aussi, on m'a demandé de me rencontrer parmi vous. Je n'ai pas répondu au message parce que, mon Dieu, c'est beau le camion, hein? Parce que, bon, attends qu'il passe. Ok, bye! Parce que, ben c'est ça, je voulais répondre ici, tout simplement. Dans le fond, oui, il y a toujours moyen de me rencontrer si vous voulez me voir. C'est tout simple. Vous pouvez acheter des plantes puis venir faire un pick-up. Vous choisissez pick-up, vous allez pouvoir venir me rencontrer puis venir chercher votre précieuse en même temps. Fait que ça peut être une belle façon de concilier, de voir la personne que vous voulez voir, votre youtubeuse qui est moi, dans la vraie vie. Puis en même temps, ben c'est ça. Parce que sinon, tu sais, je peux pas vraiment donner mon adresse à tous ceux qui veulent me voir. Puis je fais pas de meet-up non plus. Un bout de temps, c'était bien dans la mode quand j'étais plus jeune que les youtubeurs faisaient des meet-up. Moi, j'en fais pas parce que je considère que, dans le fond, ma communauté est un petit peu plus vieille. Puis, vu que c'est comme, seulement les jeunes aiment bien ça, des meet-up, mais je suis pas tant sûre que rendu à une quarantaine d'années, aller faire un meet-up au parc pour se rencontrer. Que, ben, en tout cas, à moins que vous me direz le contraire, peut-être que vous aimeriez ça, dire, OK, une journée, on s'en va au parc, tel parc, puis je m'en vais voir tout le monde de cette gang-là, genre, si vous venez me rejoindre là-bas, ben, on pourra jaser de plantes, puis tout ça. Ça peut se faire, mais j'ai l'impression que rendu à notre âge, ça se fait un petit peu moins, puis on est un petit peu moins groupie, je veux dire. Fait que, bon, je gosse avec mon téléphone, je sais plus où vous mettre. Fait que voilà, fait que si jamais vous avez envie, ben, passez par l'entreprise, achetez-vous une petite plante, puis c'est ça, venez la ramasser, puis on aura l'occasion de se rencontrer, puis de jaser. J'ai quand même des belles plages horaires d'environ 30 minutes par personne. Absolument, parce que les gens ils ont quand même des questions quand ils achètent des plantes. Fait que je donne à peu près une plage horaire de 30 minutes de disponible avant que l'autre personne d'après arrive. Fait que c'est ça. Fait que voilà, c'est dit. Bon, dans l'engrais que j'ai mis, je vais quand même spécifier que c'est pas toutes mes plantes qui ont eu de l'engrais, ok? Je vous explique pourquoi, parce que j'ai des plantes qui sont immenses, ok? Comme elle ici, mettons, là. Elle, j'en mettrai pas, ok? Parce que elle grandit déjà bien assez. Puis elle est déjà assez longue comme ça. Je veux vraiment pas qu'elle aille plus vite que ça. Même chose pour mon philodendron Micas. J'y en mettrai pas. Je pense que vraiment, il va très bien. Il goal sa life à fond la caisse. J'en mettrai pas non plus à mon celui-là, c'est le potos lemon meringue.
Parce que, je sais pas, ben peut-être je pourrais y en mettre. En fait, peut-être je pourrais y en mettre, mais je trouve que vraiment, c'est un potos qui me déçoit à chaque fois. Il a gardé ses belles couleurs, là, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de vert que ce que je me serais attendu. Puis ça a été, tu sais, comme ça a été tellement éphémère. Puis moi, j'attendais tellement cette plante-là avec impatience, mais je trouve que il est pas encore à la fine pointe, cette potos-là. Il pourrait être plus lumineux côté jaune flash, justement le lemon meringue, c'est ça pourquoi qu'on la jette, là. Il aurait pu faire une meilleure génétique, puis ils l'ont pas fait. C'est un peu comme, on dirait, les pink princesses, là. Au début, c'était de la vraie chenoute, puis finalement, à cette heure, on en pogne qui ont vraiment des belles variations. Elles sont pas plus belles, à mon avis, là, mais en tout cas, un bout de temps, je trouvais ça bien beau. Là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un philodendron qui pousse en hauteur. Je trippe pas, mais c'est correct. Chacun ses goûts. Ça se discute pas vraiment. Fait que voilà. Mais je vais quand même y en mettre, là. On va voir si ça va vraiment changer quelque chose. Je pense que pas, là. Au niveau de son coloris, ça changera absolument rien. Peut-être au niveau de sa pousse, mais il allait quand même bien au niveau de sa pousse. Regardez. Ça met vraiment bien, mais au niveau de ses couleurs, là, c'est pas... tu sais, moi, ce que j'aurais voulu, c'est genre, mettons, cette feuille, là, ici, là, jaune un peu, là. Que ce soit ça, tout le plan. Tu sais, comme de même, genre. Ça, je pense qu'il y a trop de feuilles. En tout cas. C'était un petit coin-là, ici, là. Bon. Mais finalement, tu sais, il y a beaucoup de vert dedans. Puis il me fait beaucoup plus penser à, tu sais, regardez juste cette tige-là, c'est juste vert, là. Il me fait penser au Pearl and Jade un peu. Puis mélangé avec, enfin, la Manjula Olivia un peu. Puis je sais pas, il est pas à la hauteur de mes attentes en tant que fan de plantes. Mais, du moins, je m'en débarrasserai pas parce que, de toute façon, je me dis probablement qu'on le reverra plus. Puis, ça aurait été éphémère. Puis, je pense pas que c'est une plante qui va être super commercialisée. Ça n'a pas pogné à la hauteur que ça aurait dû. Puis, je pense qu'ils vont peut-être revenir avec de quoi de plus... comment je dirais bien? Je vais vous mettre dans le lit de chat. De quoi de plus stable au niveau de la génétique, là. Fait que voilà. Fait que... si ça revient plus jamais, au moins j'en aurai un. J'aime toujours me dire que j'ai une plante exclusive qui va se vendre de moins en moins, mais qui est pas fabuleuse, tu sais. Fait que là, on va aller pogner le Syngonium Albo en haut. Lui, je pense pas qu'il ait déjà eu l'engrais. En tout cas, c'est une vraiment pas eu souvent. Fait que lui, il va sûrement être bien heureux avec de l'engrais à diffusion lente. On va aller le pogner, oui. Puis lui, il allait pas bien, là. Fait que, toi, regarde ça, le chat, il arrive en mode genre chasseur. Ouais, il allait vraiment pas bien. Puis, c'est ça. Puis là, moi, j'ai décidé que je m'en occupais plus de ce Syngonium-là. Parce que c'était mon Syngonium préféré. Puis qu'à un moment donné, il s'est mis à être laid. Ça, c'était l'hiver passé. L'autre hiver d'avant. Il me faisait juste de la chenoute. Puis depuis, je m'en occupe plus. Ah, bizarrement, il va super bien. Fait que voilà. Mais il est pas là, par exemple. Au niveau coloris, là, il mériterait d'avoir un peu plus de lumière. Mais regardez, pour l'instant, il va bien. Fait que je touche pas. Bon, là, on avait une feuille de pas belle. On a des petits pots de brun un peu partout. Mais somme toute, le plant est en bonne santé. Regardez. Il est super beau, mais il est pas là. T'as regardé comment il est pâle, là. J'aurais même mis un beau vert forêt, là. Tu sais, comme genre, mettons, elle, ici, là. Ça, c'est plus foncé. Mais on dirait qu'on a vraiment du pâle. Je manque de lumière. Fait que je vais lui donner de l'engrais. Elle aussi. On va en profiter pour arroser en même temps le potos. Potos. Voilà. Une tantinet par-ci, par-là. Comme ça. Là, ça va me permettre de m'aider la semaine prochaine. Parce que là, je vais avoir fait toutes les plantes de la shop. Je vais avoir fait toute la Milsbo. Je vais avoir fait... quoi d'autre? Ben, une partie des plantes de la maison. Fait qu'il va rester juste la serre à faire. Puis... là, encore les plantes de la shop. Moi, je suis contente. Ça va vraiment m'enlever beaucoup de stress, là. Puis là, je commence à capoter un peu. Fait que c'est ça. Mais je les arrose vraiment pas beaucoup parce que justement, ils ont été arrosés la semaine passée, là. Fait que je veux pas trop en mettre non plus, là. Le potos, on s'en fout parce que son terreau, il sèche en 2 temps, 3 mouvements. Mais le restant, ça sèche pas aussi vite qu'on voudrait. Fait que j'en ai donné à mes Maranta parce que ma Maranta Virga était rendue vraiment trop belle. Puis je l'ai mis à ma Silver Band aussi parce que j'aime vraiment beaucoup et que je veux vraiment pas la perdre. Fait que je me dis qu'avec un bon engrais,
bien soutenu, ça va faire la job. Faudrait que j'en mette aussi à mes caladiums. Fait que je pense que celui sur la table, il en mériterait pas mal. Parce qu'il y a quand même beaucoup de feuilles. Puis là, ça commence à faire pout, là. Je vais vous montrer, là, mais les feuilles ont commencé à baisser. Tu sais, regardez celle-là, là, ici, là, qui n'aime pas sa vie. Puis j'ai évidemment Lilou qui vient grignoter au passage tout le temps 2-3 petites feuilles. Fait que là, on va y mettre un petit tantinet d'engrais. Hop! Faut pas que ça tombe à terre. Où est la petite bille? Faut pas que vos chats ils mangent ça, hein? C'est important. Fait que, puis je vais-tu couper un petit peu ce qui est lettre? Je pense que oui. C'est comme pencher la binette par en bas. Tu sais, quand il y a une nouvelle feuille qui sort, on dirait qu'il y a comme un petit peu moins d'énergie. Fait que la feuille sur le coin d'où est-ce qu'il sort, elle tombe en pleine face. Puis on a elle ici qui est pas belle. Bon, voilà. Comme ça. Là, c'est un tantinet mieux. Puis ma feuille préférée que mon chat a mangé, ben, je vais aller la recouper, le contour. D'après moi, elle doit être sur le bord de décéder. Je pense qu'elle m'a fait une autre feuille qui est vraiment pas si belle. Ça se peut-tu? Ouais, elle n'est pas aussi belle qu'elle. Fait qu'en tout cas, je vais la mettre de même, puis ça sera ça. J'ai fait aussi une plate-bande avec des caladiums, comme ça. Que je vous ai pas encore montré. Je suis rendue une fan de caladium, je pense. On se le dira là. C'est tellement coloré, c'est tellement beau. Je voudrais aller vous la montrer, mais il mouille à l'infini. Fait que c'est ça. C'est ça ma vie. Mon potasse Pearl Angel, il est vraiment rendu laid. Il avait super bien emballé. Puis là, il s'est mis à faire de la chenoute. Il perd feuille par-dessus feuille, encore une fois. Fait que je sais pas, il faudrait vraiment que peut-être je le rempote, là. Regardez comment il est. Je sais pas, il est mou. Toutes les tiges sont toutes après mourir. Ils sortent du pot. Je sais pas trop ce qui se passe avec ça, là. Je pense que je vais m'en occuper aujourd'hui même, là. Faire de quoi? Ou sinon, regarde, je me casserai pas la tête, je vais m'en acheter un autre, puis that's it. Mais je vais commencer par essayer de donner un peu d'amour. On a ici Mademoiselle Aglaonema Full White qu'elle n'a pas reçu d'engrais ben non plus. Fait que je vais y en mettre un peu sur le dessus. Son terreau il est sec en maudit, mais une petite shot d'eau, ça serait peut-être pas trop. Puis, elle, Mademoiselle, est encore en acclimatation. Aglaonema, pas capable de dire son nom. Je vais y mettre 3-4 petites billes. Donner une petite chance un peu. On va de la bouffe. Là, faut que j'échappe des billes, faut que les minous mangent ça. Bon. Ça, on va arroser ça aussi. Hey, en même temps, le tube, je voulais te dire que je suis allée faire un tour dans une pépinière que je ne nommerai pas. Une place qui vend des plantes. Puis, je veux juste te montrer la différence de prix de cette place-là chez nous, à ma boutique, là. Puis, on est dans le 3 fois le prix par rapport à ce que moi je vends. Fait que j'ai vraiment resté choquée de ça, là, à un autre niveau, là. Je me dis, comme Colin, au prix qu'ils vendent, c'est sûr qu'ils en vendent pas, là. C'est sûr qu'ils vendent pas de plantes, ça se peut pas qu'il y ait du monde qui paye ce prix-là. Mais, je tenais quand même à montrer que je pense pas qu'il y ait des places qui abusent, là, mais je pense que la grosse différence de consommation d'acheter, mettons, sur une boutique qui est en ligne, ben, vous êtes capable d'acheter local, parce que j'achète local, OK, mis à part les plantes rares, parce qu'on n'en a pas ici au Québec, des plantes rares qui poussent localement. Mais moi, j'achète d'un producteur québécois. Je suis québécoise, c'est moi qui vends les affaires. Puis, j'ai pas pignon sur rue, puis c'est là où est-ce que vous faites beaucoup d'économies au niveau des plantes. Je sais que ça fait du bien d'aller en jardinerie puis tout ça, mais je voulais quand même vous montrer que des fois, ça vaut plus la peine de faire affaire avec des petits que d'aller voir les plus gros, les plus grosses bannières, puis finalement, vous payez pour tout le setup. Puis, c'est la même maudite affaire qu'il y a sur mon site, t'sais, même si c'est plus beau. Puis, je vais vous laisser avec les vidéos, là, puis je vais vous montrer, moi, de quoi les plants ils ont l'air, puis combien je les vends, OK? Juste pour le plaisir.
Bon, ok, j'arrête de jaser de tout et n'importe quoi. J'imagine que tu veux voir la dernière plante que je me suis achetée. Écoutez, comme vous savez, j'aime beaucoup les Hoya, malgré moi. Je me dis, faudrait vraiment que j'arrête, mais c'est ça. J'aime beaucoup la sorte de l'Ecroniana, en fait, là. Ben, parce que le fait qu'ils ont des petites feuilles et tout ça, puis je trouve ça, tu sais, délicat, je trouve ça vraiment mignon, puis tout ça. Puis là, ben, c'est ça, mon producteur a reçu des Burtoniae, Variegata, en tout cas, moi, Variegate, Variegata, en tout cas, varié. Ça, c'est toute la même petite affaire. Fait que j'en ai acheté pour l'entreprise, mais surtout pour moi. Parce que j'étais comme genre, oh my god! Genre, sincèrement, si t'as jamais vu toucher une Hoya Burtoniae, c'est vraiment spécial le feuillage de ça. On dirait quasiment une fausse plante, sincèrement. C'est velu légèrement. Les feuilles sont comme, on dirait, un gros carton. C'est vraiment spécial, en tout cas, vraiment spécial. Je vais faire pour... je vais te la montrer directement sur mon comptoir. Là, ça va déjà être mieux que dans mes mains parce que niveau visuel, la qualité de vidéo est meilleure de l'autre côté. Mais sincèrement, c'est un vrai petit bijou. Cette Hoya-là, elle est vraiment très belle. J'aime tout de cette plante-là. Fait que, puis surtout qu'elle est pas grosse. C'est encore un petit bébé dans un pot 4 pouces. Vraiment comme ça coche. Je te montre la chose. Et voilà. Mon Dieu, de la qualité, hein? C'est différent. Voilà. Ça, c'était rose. Ça l'a comme pâli une petite affaire parce que là, elle est sur le bord de la fenêtre. Mais regarde-moi cette magnifique chose. Puis, je sais pas si on peut voir vraiment la texture des feuilles, mais c'est pas... là, c'est parce que je viens de l'arroser, mais c'est pas glossy, là. C'est vraiment... Il y a comme un tout petit duvet dessus, mais je pense que ça se voit vraiment pas à la caméra, là. Je sais peut-être cette feuille-là. Est-ce qu'on peut voir quelque chose? En tout cas, c'est vraiment une super belle plante. Là, je pourrais peut-être vous la sortir du cache-pot, par exemple, comme ça, avoir un meilleur visuel, là. Mais écoutez, elles sont vraiment super belles. J'adore ça. Je pensais pas être capable de trouver ça chez un fournisseur de plantes communes. Il en avait pas reçu des tonnes. Mais moi, j'avais réussi à... Ben, j'aurais pu en acheter plus que ça. Je savais pas que les gens allaient triper autant que moi là-dessus. J'en avais acheté 5, dont une qui était pour moi, qui était celle-là. Mais ça a parti comme des petits pains chauds. J'en ai plus du tout en stock. Dans la même semaine, j'avais vendu les 5. Mais écoutez, tu me diras ce que toi t'en penses. Est-ce que tu l'aimes, cette sorte-là? Est-ce que tu l'as chez toi? Là, j'ai mis de l'engrais tantôt. Fait que, genre, je vais l'aider beaucoup. C'est sûr que c'est pas ma préférée, parce que ma préférée étant la Croniana Eskimo. Mais celle-là est vraiment dans mon top numéro 2, là. Parce que les Hoya, sincèrement, ça grandit pas vite. Ça prend pas beaucoup de place. Ça demande pas beaucoup d'eau. Ça demande rien, en fait, là. Fait que ça, je trouve ça super génial. Puis, c'est dans ma maison, des plantes qui prennent un petit peu moins d'espace. C'est un gros oui. Fait que j'étais vraiment contente. Puis surtout, les plantes Variegata, Variegate, panachées. J'aime bien ça. Fait que moi, c'est surtout les Hoya qui sont panachées un petit peu. J'aime vraiment ça. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, j'en ai une de plus. Fait que là, je sais pas combien je suis rendue. J'en ai une, deux. Attends, j'ai elle. J'ai la Macrophylla, j'ai la Publicalix, j'ai la Hoya Crimson Queen, Hoya Crimson Princess, j'ai la Croniana Splash, Croniana Black, Croniana Eskimo. J'en ai-tu d'autres? Il y en aurait juste ça. Ah non, j'ai la Hoya Disastralis. Ouais, je pense que j'étais à 8. C'est vraiment pas si pire. C'est vraiment pas si pire. Je pourrais en acheter plus que ça, mais... Non, c'est en masse avec ceux-là. Non, c'est tout. Fait que c'est en masse pour moi. Puis, tu sais, la plupart, ils ont des variations dans le blanc. Fait que c'est comme la Hoya Croniana Splash, c'est du gris. La Silver est déjà très pâle, là. Écoutez, puis elle est vraiment trop belle, là. Elle est pas panachée, mais tellement belle.
Puis après ça, la macrophylla, elle est variegate, elle est pas verte. Elle a du jaune dedans. Là, la Burtoniae. Après ça, l'autre, c'est Crimson Princess, Crimson Queen. Les deux sont dans la variation blanc. Fait que ouais, puis la Publicalix, elle splash dessus. Fait que si tu vois un peu ma tendance, c'est pas vraiment dans le vert plat. Enfin, c'est pas plat, mais un vert plat, c'est un vert qui est juste vert. Là. Un vert qui est juste vert. Fait que voilà ma dernière beauté. Oh my god. Hey, c'est comme... Puis les photos que j'ai faites de ça, là, gang, j'étais comme genre, elle est tellement photogénique, cette plante-là. Il y a des plantes, des fois, tu essaies de prendre une photo, ça fait de la merde. C'est pas beau. Même si tu lâches les mains, tu la trouves belle, en photo, c'est difficile. Mais ça, c'est genre un petit bijou. Puis là, elle est en train de me faire 2 nouvelles feuilles. Ah, c'est vrai, ben j'ai l'autre Oya. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas donné une nouvelle de cette Oya-là. J'ai la Oya Eschkiliana Variegate. Je vais aller la chercher. Ça me fait penser en même temps que je vais y mettre de l'engrais. Mais la Eschkiliana Variegate, là. Là, son pot est pas gros, là. J'ai vendu la moitié du plan sur la shop. J'aurais pas dû. À chaque fois, je regarde le monde avec des plans à vendre. Je suis comme, ah, je vais m'en racheter une pour fournir mon pot. Mais regarde, je vais juste être patiente. Ça va bien aller. C'est sûr que niveau croissance, c'est quand même vraiment lent. Fait que je pense que c'est pour ça que là, je pense que je vais y rajouter de l'engrais. Parce que c'est une de mes préf, elle aussi, là. Mais avouez qu'elle ressemble à une petite affaire à la Burtoniae. Genre, juste une petite affaire. La forme des feuilles est très semblable. Mais la couleur de celle-là est vraiment juste une scène. C'est elle, écoute, elle est en misbeau, là. Puis là, elle vient de me sortir d'une nouvelle feuille. Je sais pas c'est quelle, une de ces tops, là. Doit être ces deux-là ici, là. Mais ça fait pas des feuilles super rapidement, là. Tu sais, fait que peut-être l'année prochaine, je vais être encore... Ça fait-tu faire 1 an que c'est ça? Ça fait pas 1 an. Quand est-ce qu'on a fait le dernier import? C'était au mois de septembre, octobre. Octobre, novembre. Non, ça fait peut-être 8 mois. Elle n'a pas grossi beaucoup, là. Elle est plus fournie que ce qu'elle était, mais puis il y a comme deux pieds, là. Tu sais, il y a comme celui-là qui va faire une tige, puis celui-là qui va faire une tige. Fait qu'au moins, tu sais, elle va être amenée peut-être fournie, là. Mais t'as dans son tout petit pot, puis je pense pas qu'il y ait full de racines là-dedans. Fait qu'on va aller chercher l'engrais. Je pense que je suis déjà une fan finie de cet engrais-là. Mais à part que quand ça tombe à côté, ça fait chier. Mais parce que ça roule, c'est des petites boules. Mais après ça, j'avais plus besoin de m'en occuper, genre. C'est tellement la vie. Si tu sais combien ça m'a coûté l'engrais, je pense que c'est genre 11 $, là. Pour le gros pot, là, de même, là, j'en avais longtemps, là. Tu n'avais pas 56 000 grammes dans tes pots, là. Écoute, regarde, en tout cas, 11 piastres, 12 piastres. C'est moins cher que l'engrais liquide. Le monsieur était comme genre, ah, t'es sûr que tu veux pas de l'engrais liquide? Je suis comme, non, j'en veux pas de ton engrais liquide. Moi, déjà, genre, je dilais avec la poudre, qui était le 20-20-20 en poudre, que je mixais avec mon eau. Donc là, tu sais, moi, à un moment donné, je veux juste me simplifier la tâche, là, tu sais. Puis là, il est comme, ah, mais là, j'ai de la belle engrais naturel en poudre. Je suis comme, mais non, je veux un engrais à libération lente en boule. J'étais jamais là-dessus. Puis là, il est comme, ouais, mais là, c'est full chimique. Je suis comme, ok, mais genre, je m'en fous que ça soit full chimique. Ma plante va avoir de l'engrais, elle va être heureuse, parce que là, elle n'en a pas. Hein? Elle n'en a pas. Parce que moi, j'ai pas le temps, là, tu comprends? Le gars, il était comme, il voulait me pousser vers ses engrais plates. Puis je suis comme, non. Je suis comme, c'est du 20-20-20 ton engrais en poudre? Et comment, non, c'est du 4-4-4. Je suis comme, mais là, rendu, laisse faire, là, c'est ta question de l'arroser avec de l'eau, là. Il dit, non, mais il dit, quand c'est de l'engrais naturel, c'est plus léger. Ben oui, mais, en tout cas, gars, je veux dire, c'est bien que c'est pas le gars que j'ai à peu près 400 plantes chez nous. Je suis comme, non, mais c'est impossible, j'achète du 4-4-4, là. Alors que même le 20-20-20, j'ai pas le temps de le mettre, puis je veux dire, il est en poudre, puis non. Fait que si toi aussi, chez vous, t'es écœuré de te casser la tête, là, genre, ah, faut que je pense à mettre de l'engrais assis de ça, là. Non, l'engrais de même, là, c'est merveilleux, parce qu'à toutes les semaines que tes arroses, il y en a. Fait que, puis ils vont juste grandir plus vite, puis ils vont avoir des bons nutriments que si tu oublies tout le temps, ou que si tu prends un engrais plate, du 4-4-4 naturel, ça te donne rien, là, du 4-4-4, là, en tout cas, c'est pas des plans d'intérieur, du 4-4-4, c'est en tout cas,
J'étais comme, c'est pas méchant, là, mais tu sais, il y en a du monde qui vont triper là-dessus, puis c'est bien correct, moi je respecte ça, là. Si t'as rien que ça à faire de tes journées de mettre l'engrais pour arriver à un taux assez intéressant pour ta plante, for it, là, je te juge pas. Mais moi, j'en veux pas. Fait que j'étais comme, donne-moi juste ton affaire chimique, je m'en fous. Anyway, la plante, elle s'en sac, elle sait pas que c'est du chimique, tu comprends? Fait que, genre, mis à part de mettre ça dans le lavabo puis que ça va couler dans le lavabo, puis encore là, moi, je suis sur un puits, là. Fait que je contamine pas personne. Puis c'est de l'engrais, à la limite, genre, j'aide mon puits, à la limite. Peut-être pas, mais j'aime mieux me dire que je l'aide. Je pense pas que j'ai nuit, en tout cas, avec l'engrais. Fait que, là-dedans, dans un puits, pas un puits, je dis un puits depuis tantôt, c'était un champ d'épuration. Il y a des bactéries, les bactéries vont se nourrir, là, du 20-20-20, ça va être parfait pour eux autres, là. Fait que c'est ça, fait que je me sens pas coupable, pas en tout, d'utiliser de l'engrais chimique, mais pas en tout, là. Tu sais, à un moment donné, faut pas devenir fou non plus, c'est des plantes d'intérieur, je mènerai pas un débat là-dessus aujourd'hui, mais tu sais, en tout cas, tu comprends ce que j'en pense. Fait que voilà. Là, j'ai mis de l'engrais à ma Shkelliana. Vraiment, comme je suis contente d'avoir acheté cet engrais-là, je pense que je vais en mettre juste partout, là. En fait, je pense que je viens déjà de faire le tour. Il me reste juste mes Oya à mettre de l'engrais. Fait que ça, je vais attendre, vu que je les arrose pas si souvent que ça. Il me reste mes Oya, puis ma... Syngonium Wendlandy à mettre, mais toutes mes Calathea, il y en a. Le Calathea, là, ça fait vraiment des miracles, parce que la plante que Julie m'a donnée, là, était justement sur l'engrais à libération lente, puis elle m'a dit, écoute, elle me fait faim par-dessus faim, puis tout ça. Ça, c'est celle qui a eu des petits tracts. Puis, j'avais donné une partie de ma Stramante Triostar, puis elle l'a mis sur l'engrais à libération lente, mais les chums étaient rendus immenses. Moi, j'ai donné genre un petit bouquet, là. Ça rentrait dans un pot 4 pouces. Ça plante l'année passée, je crois. Puis elle était déjà rendue dans un pot aussi gros que le mien, qui est quasiment du 10 pouces, si je me trompe pas. Fait que 8 ou 10 pouces. Fait que la plante, elle a vraiment grossi au fond, là. Fait que là, moi, j'en ai donné à ma Stramante, mais à fond, parce que je l'aime beaucoup, cette plante-là. C'est sûr que je veux pas qu'elle me sorte de 1000 pieds, là, parce que des fois, tu sais, ils vont faire une longue tige avec un... Là, ça, non. Ça me fait ça, je la dépote, puis j'y enlève. OK? Je veux qu'elle reste une plante touffue, puis c'est ce qu'elle est depuis le début, puis c'est de même que je l'aime. Il y a même du monde qui disait de la mettre dehors, en dessous d'un arbre, à l'ombre, puis que ça, en été, là, puis ça grossit folle. Mais là, moi, je peux pas, là. Si j'ai... Avec l'entreprise, je veux pas contaminer les plantes de rentrer dehors en dedans, là. Fait que, tu sais, des plantes sur le bord du patio, 10 minutes arrosées, c'est pas grave, là, mais... Des plantes tout l'été au complet dehors, il va y avoir la bébête là-dedans, puis ça me tente pas. Fait que voilà. C'était ça, je voulais te montrer mon tube. J'espère que tu vas passer une belle semaine. Have fun. Dis-moi en commentaire quelle est ta dernière plante que tu t'es achetée. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous achetez vous autres chez vous. Ta petite dernière que tu as achetée ou ta préférée du moment. Viens me dire ça en commentaire. J'aime bien ça vous lire, je vous réponds tout le temps. Puis là-dessus, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao le tube!